Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Face au Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau. Ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs politiques. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Face au Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Les titres: des restes de nourriture, des déchets plastiques et organiques, des eaux usées et excréta, c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs caniveaux de la ville de Ouagadougou. Le constat est clair, l'entretien de ces caniveaux demeure un véritable problème. Mais à qui la faute? Une chose est sûre, les services techniques municipaux et les populations s'attellent souvent à vider ces caniveaux. Mais force est de constater que malgré ces efforts, ces caniveaux restent méconnaissables. Vous aurez des détails dans la suite de ce journal. Puis direction Lumbila pour constater le travail de ces braves femmes qui évoluent dans la vente de carottes depuis maintenant des années. Carottes à la main et se tenant aux abords de la route, c'est la course pour se trouver des clients. Les vertus des carottes sont aujourd'hui incontestables pour la santé humaine d'après les spécialistes dans le domaine. Voilà pourquoi il est recommandé d'en consommer au moins 100 grammes par jour. Dans la ville de Ouagadougou, on retrouve plusieurs caniveaux qui sont bondés de plusieurs sortes de déchets comme des restes de nourriture, des déchets plastiques et organiques. Cependant, les services techniques municipaux et les populations s'attellent souvent à vider ces caniveaux. Mais force est de constater que malgré ces efforts, ces caniveaux restent méconnaissables, ce qui pose le problème de leur entretien. Nous avons fait le constat à Karpala dans l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou. À qui donc la faute? Les autorités municipales ou les riverains? Pour certains riverains de cette partie de la capitale burkinabé, cela relève de l'incivisme de certaines personnes recalcitrantes. Faisons le constat avec notre reporter Colette Ilboudou. Des restes de nourriture, des sachets plastiques et déchets organiques, voici le visage que présente ce caniveau situé à Kalpala dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Un caniveau dans un état insalubre qui ne laisse aucune chance aux riverains de respirer de l'air pur. Certains riverains pointent du doigt les plus récalcitrants qui font de ce caniveau un dépotoir à ciel ouvert. Nous ne savons pas qui vient jeter les ordures dans le caniveau. Le véritable problème est que ces personnes viennent notamment pour ne pas se faire prendre. Sinon, dès que je vois quelqu'un qui vient verser de l'eau ou jeter des ordures, je l'interpelle immédiatement. C'est vraiment déplorable et il faut que chacun prenne conscience parce que quand le caniveau est bouché par les ordures, on s'expose aux inondations. Vous voyez, dans le caniveau, il y a toutes sortes de déchets. Il y a des restes de nourriture, des sachets plastiques et bien d'autres. Les gens exagèrent en mettant aussi bien des ordures que les eaux sales. Le pire est que le caniveau dégage une odeur nauséabonde.
Personnellement, souvent, je verse de l'eau dans le caniveau, mais je m'arrange toujours à ce qu'il n'y ait pas d'ordures dedans. Dans ces ordures prolifèrent les moustiques. Conséquence, les maladies comme le paludisme et la dengue. Aminata Nikiema, qui est une restauratrice juste à côté de ce canal, est bien consciente du danger permanent. C'est avec un pincement au cœur qu'elle nous explique le calvaire qu'elle vit depuis plusieurs années. Et ses tentatives d'interpeller les riverains à un changement de comportement sont restées vaines jusque-là. Les gens viennent verser à la fois de l'eau et des déchets. Et quand on les interpelle, ils nous disent que le caniveau n'est pas la propriété de quelqu'un. Et c'est triste d'entendre de tels propos. Avant, j'essayais au moins 3 à 4 fois par semaine de le nettoyer à l'aide de râteau. Mais j'ai arrêté parce que malgré tous mes efforts, les gens continuent dans les mauvaises habitudes. On est obligé de faire avec ces ordures. La gestion durable des caniveaux relève-t-elle des responsabilités de la municipalité ou des populations? À cette question, des riverains de Kalpala soutiennent que la mairie fournit des efforts, mais c'est l'incivisme des habitants qui prend le dessus sur tous ces efforts consentis. Le véritable problème avec les gens de ce quartier, c'est quand on les interpelle sur leur acte incivique, qu'ils font la bagarre. Chaque fois, nous passons notre temps à interpeller ceux qui viennent verser l'eau, jeter les ordures dans le caniveau. L'autre solution palliative à ce problème que ces riverains proposent, c'est couvrir les caniveaux de dalles afin de contrer le jet des ordures. Moi, je pense que la première chose que la mairie de l'arrondissement 11 doit faire, c'est de venir couvrir le caniveau. S'il est couvert, on verra comment les gens pourront y déverser les déchets. À l'image de Kalpala, on retrouve presque dans tous les quartiers de la ville de Ouagadougou des caniveaux qui se trouvent dans le même état. La gestion des caniveaux dans la ville de Ouagadougou reste ainsi une problématique majeure. Et il faut cependant que des mesures soient prises afin de pallier à ce problème pour éviter d'éventuelles inondations, faciliter l'écoulement des eaux pluviales et permettre aux populations de vivre dans de meilleures conditions. Les populations également doivent prendre leurs responsabilités en adoptant de bons comportements et éviter d'utiliser les caniveaux comme un dépotoir d'ordures. Selon les spécialistes, la carotte est un légume riche en vitamines. Elle participe fortement à la production de globules rouges qui apportent de l'oxygène à toutes les cellules du corps. Dans la région du plateau central, précisément à Lumbila, le commerce de carottes occupe plusieurs femmes. Alignées aux abords de la route, elles proposent des carottes fraîches aux passants, même si cela les expose très souvent à des accidents de circulation. Une de nos équipes est allée sur place à constater le travail de ces femmes. Suivez ce reportage de Kokou Miesou. C'est à cette scène qu'assistent au quotidien les usagers de la nationale numéro 3 à hauteur de Lumbila dans le plateau central. Des femmes qui accueillent les passagers avec plusieurs fruits et légumes dont la majorité à cette époque est la carotte. Elles sont donc nombreuses ici à faire de la vente de la carotte leur activité principale. Une activité qui leur permet de gagner la pitance quotidienne. Les gens de Ouaga viennent payer, les gens de Lumbila aussi. Donc le marché, ça va tout doucement. Je rends grâce à Dieu. La carotte est reconnue pour ses priorités protectrices en raison de ses fonctions et de sa composition. Elle est surtout une excellente source de vitamine A. De nombreux spécialistes indiquent par ailleurs que la consommation quotidienne de 100 grammes de carottes permet de couvrir plus de la moitié des besoins en vitamine A. Et ces amateurs sont conscients de ses vertus. J'ai l'habitude de payer parce que j'ai ma ferme à côté. Donc en rentrant, je paye tout le temps. C'est la famille qui aime ça. Moi, je mange ça pas comme ça, un peu. Mais la famille, quand je viens, je pense à eux, je paye pour eux. J'ai commencé la vente des carottes il y a longtemps. Je viens payer à Lumbila et je repars vendre à Ouaga. Je peux dire que c'est assez bénéfique. J'arrive à vendre et avoir des bénéfices avec lesquels je peux satisfaire certains de mes besoins. Dans le but de préserver la santé des Burkinabés, le gouvernement encourage
le développement de l'agriculture biologique. Et certains clients demeurent tout de même méfiants, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'activité de vente des carottes. Du bio, ça c'est à vérifier. Parce que souvent tu sens les pesticides quand tu manges. Voilà. Mais souvent aussi ça va. C'est pas tout le temps qu'on gagne du bio. Voilà. Mais il y a des moments où ça va. Surtout le goût. Quand souvent c'est un peu sucré, là tu sais que c'est du bio. Mais quand c'est pas sucré, tu sais que Tel que vous les voyez, dans ces carottes, il n'y a pas de pesticides chimiques. Nous mettons seulement le fumier, ce qui fait que sa consommation ne donne pas de maladie. Il suffit de bien laver. C'est le fumier que nous utilisons. Il n'y a pas d'engrais chimiques. Face à ces difficultés, ces vendeuses souhaitent que les autorités viennent à la rescousse. Nous vendons aux abords de la route, ce qui fait que nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Nous avons peur qu'il y ait des accidents. Nous demandons aux autorités de nous aider avec des hangars pour qu'on soit un peu éloigné de la route. Malgré ces obstacles, ces femmes arrivent à subvenir à leurs besoins alimentaires et à prendre soin de leurs enfants. Dans ce journal, nous faisons un zoom sur Yacouba Ilboudo, ce sexagénaire qui vit de la production des fruits comme la mangue, la papaye, la banane et bien d'autres. Nous l'avons rencontré dans son verger situé à Lumbila, dans la région du plateau central. Du haut de sa vingtaine d'années d'expérience dans le domaine, il fait savoir que l'activité nourrit bien son homme. Il conseille par la même occasion la consommation de ces fruits au regard de leur bienfaits sur la santé humaine. C'est un reportage de Rabiatou Ouedraogo et Mamadou Soare. Suivez. L'espoir de Yacouba Ilboudo, ce verger dans lequel on trouve des manguiers, des papayers, des bananiers, bref, plusieurs arbres fruitiers qui permettent à ce sexagénaire de s'entretenir et entretenir sa famille. Nous sommes à Lumbila, dans la province de Lubritanga, région du plateau central. C'est depuis une vingtaine d'années que Yacouba Ilboudo entretient ce verger qu'il nous fait visiter. On y retrouve du tangelo, de la papaye et de la banane qui arrivent bientôt à maturation. Après avoir planté, il faut attendre au moins 2 ans avant que le bananier ne commence à produire. Dès que la production commence, chaque 2 mois, il faut récolter pour que les fruits se renouvellent. Comme j'utilise uniquement la fumure organique, je ne peux pas faire 2 mois sans récolter, sinon les fruits risquent de se détériorer. Voilà. Ainsi donc, c'est grâce à ce verger que le vieux Yacouba Ilboudo gagne sa pitance quotidienne. Et ses clients sont en majorité ces femmes installées au bord de la nationale numéro 3, mais aussi d'autres personnes qui viennent de la ville pour se servir sur place. Et les vertus de ces plants sont vantées par Yacouba Ilboudo. La consommation du tangelo aide à se maintenir en bonne santé. Même si vous vous sentez fatigué et que vous consommez, ça soulage. Mes clients sont généralement des vendeurs. Je leur vends le kilogramme entre 200 et 250 francs. À côté de ces vergers, Yacouba Ilboudo produit également des légumes, question d'augmenter ses sources de revenus. En tout cas, grâce à cette activité, je peux rendre grâce à Dieu. Je produis aussi de l'oignon et de la tomate. C'est une activité qui nourrit son homme, puisque c'est grâce à ce verger que j'arrive à subvenir à tous les besoins de ma famille, que ce soit sur le plan alimentaire ou sanitaire. Cependant, Yacouba Ilboudo ambitionne participer à la démarche globale de souveraineté alimentaire et l'initiative de restauration du couvert végétal à travers l'agrandissement de son verger pour peu que le soutien des autorités suive. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe.
Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau. Ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs politiques. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.